motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions encore nous retrouver aujourd'hui afin de continuer ce que nous avons commencé et surtout ce que nous avons enseigné le mardi passé. Nous sommes sur notre 6e point. Comment nous pouvons faire pour que notre cœur devienne pur? Je le répète, nous avons parlé d'un certain nombre de points, la persévérance dans les enseignements, la repentance, avoir la vie de l'Église. Mais nous sommes en train de développer notre 6e point concernant la prière, avoir une vie de prière. Et la semaine passée, je vous ai dit que c'est impératif pour le chrétien. Pour le chrétien, c'est impératif, c'est obligatoire. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière, il lui sera difficile d'avoir un cœur pur. Et c'est par les Écritures que nous allons voir l'importance et nous avons compris ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Il nous a montré un certain nombre de paraboles pour nous apprendre il faut toujours prier. Nous l'avons dit le mardi passé. Et il dit que nous ne devons pas nous relâcher. Nous avons lu même le livre de Thessaloniciens, là où le Seigneur a dit priez sans cesse. Nous avons lu le livre de Colossiens. Dieu insiste. Persévérer dans la prière. Persévérer. Le mot est tellement fort. Persévérer dans la prière. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Au mot persévérer, il dit veillez-y. Vous comprenez que chacun doit veiller. Est-ce que tu veilles dans ta vie pour voir quel est le niveau de la vie de prière que tu as? Est-ce que la vie de prière que tu as est conforme à ce que le Seigneur a recommandé dans sa parole? Parfois, nous ne faisons pas attention en voyant notre vie de prière. Vous savez, beaucoup de choses nous arrivent, nous étant que chrétiens, que tu sois pasteur, apôtre, prophète, diacre, ancien, tout le monde fidèle. Si nous manquons de vie de prière, nous allons subir beaucoup de pression, beaucoup de problèmes auxquels parfois c'est difficile de s'en sortir. Je vous ai dit, il n'est pas possible, bien-aimés, qu'un chrétien qui va à l'église, qui adore Dieu, qui prie seulement quand il traverse des moments difficiles. Combien de gens rentrent dans des jeûnes parce qu'il a des situations difficiles? C'est à ce moment-là qu'il prend conscience de ce qu'est la vie de prière. Non, ça ne doit pas être ainsi, bien-aimés. Notre vie de prière ne dépend pas des problèmes que nous traversons. Notre vie de prière ne dépend pas des situations, des épreuves auxquelles nous traversons. Non, c'est une recommandation. La vie de prière n'a rien à voir avec les problèmes, les situations que nous traversons. C'est d'abord une vie pour nous. Le chrétien doit comprendre que la prière, c'est d'abord une vie. Une vie pour nous. Et comme ça, les problèmes peuvent venir et les problèmes vont nous trouver dans cette vie de prière. Ce n'est pas les problèmes qui nous dictent à prier, non. Ce n'est pas les problèmes qui nous recommandent à passer des moments dans des jeûnes, non. C'est une vie qui est problème, qui n'est pas problème. Nous devons prier, faire de la prière notre vie, comme le Seigneur le recommande. Quand Jésus nous parle de la prière, il ne parle pas parce que nous traversons des moments difficiles. C'est une recommandation, c'est impératif, c'est obligatoire. Ça doit être une vie, parce que ça fait partie de cette nouveauté de vie dont la parole parle.
Bien-aimé, il faut aimer la prière. Il faut l'aimer, la prière, bien-aimé. Il faut aimer la prière. Si tu n'aimes pas la prière, et si tu ne fais pas la prière, ta vie, bien-aimé, tu vas beaucoup perdre. Tu n'auras jamais un cœur pur. Parce que c'est par la prière que Dieu purifie notre cœur. C'est par la prière. Nous ne devons pas manquer de prier. Faire un programme, être discipliné dans cette vie. Comme Dieu le dit dans le livre de Colossiens que nous avons lu la semaine passée, nous devons veiller. Est-ce que tu veilles sur ta vie de prière? Comment est ta vie de prière? Parce qu'il y a des recommandations. Parfois nous prions parce que nous le voulons. Non, c'est une vie. Je ne mange pas parce que je veux. C'est parce que j'ai faim. Parce que c'est une vie. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 6, pour voir ce que le Seigneur nous enseigne. Après, on va voir des formes de prière. Lisons le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Nous lisons le verset 5 d'abord. Le verset 5. Au verset 5, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez? Vous voyez que la prière, il faut que tu sois enseigné, comme le Seigneur a dit à ses disciples. Enseignez-leur à observer. Qu'est-ce qu'on doit nous enseigner? Tout ce que le Seigneur a laissé. La manière de prier, la manière de le servir, la manière d'adorer même Dieu, parce que ça fait partie de la prière. Mais ici, Dieu recommande quelque chose de très important. Parce qu'il y a prière et prière. Ce n'est pas un pasteur qui parle ici, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque vous priez, lorsque tu pries, lorsque je prie, lorsque nous prions, voilà ce que Dieu nous recommande. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce qu'il sait que la prière, c'est la vie de ceux qui se sont engagés à le suivre. La prière. Mais que dit Dieu? Il dit, lorsque tu pries, lorsque nous prions, écoutez bien, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Cela veut dire qu'il peut y avoir l'hypocrisie dans notre manière de prier. Nous allons l'expliquer. C'est Jésus qui nous recommande. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Mais que font les hypocrites? Ils prient aussi. Est-ce que leur prière, c'est ça ce que le Seigneur a recommandé? Non. Raison pour laquelle Dieu défend à toi, mon frère, ma soeur, nous qui sommes des chrétiens. Il dit, lorsque nous prions, nous ne devons pas être comme les hypocrites. Je ne sais pas comment tu pries. Il faut réfléchir, il faut voir. Est-ce que ta manière de prier est conforme aux recommandations du Seigneur? Ou tu es parmi les lots des hypocrites? Nous allons le voir comment le Seigneur le décrit. Et nous allons le développer par la grâce du Seigneur pour que nous comprenions qu'est-ce que Jésus voulait dire par là. Et le Seigneur continue la suite. Que font les hypocrites? Il nous explique la prière des hypocrites, mais ce sont parfois des frères, des sœurs qui sont avec nous à l'église. Mais leur manière de prier n'attire pas l'approbation de Dieu parce qu'ils sont des hypocrites. Par leur manière de prier, ils deviennent des hypocrites. Que font ces hypocrites? Jésus décrit. Il dit les hypocrites, eux, ils aiment prier debout dans les synagogues
dans les synagogues debout. Est-ce que prier debout dans une synagogue, dans un temple ou dans une église, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais, on peut prier debout. Mais ici, c'est l'attitude du cœur. C'est l'état d'esprit. Pourquoi ils se mettent debout? Qu'est-ce qui est au fond de leur cœur? Vous comprenez que le cœur, c'est un sujet important parce que nous servons Dieu par notre cœur. Et Dieu sonde les cœurs. Dieu voit les cœurs, bien-aimés. Il dit les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Quelle est la motivation qui est au fond de leur cœur? Qu'est-ce que Dieu dit? Pour être vu des hommes. Vous voyez, pour être vu des hommes. L'attitude, l'état d'esprit, l'état de cœur. Se mettre debout dans une église pour prier n'est pas un problème. Prier dans les coins des rues parce qu'on veut prier, ce n'est pas un problème. Les chrétiens le font souvent. Même ici à Brazzaville, nous avons vu la marche des chrétiens, sont allés dans chaque rond-point, ils étaient en train de prier. Est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Mais la question pour Dieu, qu'est-ce qui se cache au fond de leur cœur? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Et le Seigneur montre l'intention qui est au fond du cœur. C'est pour être vu des hommes. Voilà ce qui préoccupe Dieu. En réalité, ils n'ont pas une vie de prière. Mais ils prient simplement pour être vus, que les hommes sachent qu'ils sont en train de prier. C'est ce qui anime leur cœur. Vous voyez que Dieu sonde nos cœurs. Au moment même, nous élevons nos voix. Nous avons comme l'impression que nous sommes en train de prier, mais Dieu, quand il voit le fond de notre cœur, pour voir les motivations. Bien-aimé, on est comme hors jeu. Tu peux être persuadé par toi-même que tu as fait une bonne prière, mais pour Dieu, tu n'as rien fait. Parce que l'intention qui est au fond de ton cœur n'est pas bonne. Vous comprenez l'importance du cœur? Comment nous devons garder notre cœur pur? L'intention, c'est l'intention qui est au fond du cœur. Il veut être comme vu des hommes, vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Dieu sait. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. Vous voyez, quand on n'a pas une vie de prière, on veut faire la prière une situation de charme. On vient à l'église, on est là, on se met debout pour prier. Se mettre debout, ce n'est pas un problème, bien-aimé. Je t'explique, se mettre debout dans l'église pour prier n'est pas un problème. Mais le problème, c'est ce qui se passe au fond de ton cœur, au moment où tu te mets debout. Quelles sont tes intentions? Est-ce que c'est pour faire une prière ou tu veux démontrer aux gens qui sont à l'église, des frères et sœurs, qui sachent que tu pries bien? C'est ainsi que parfois, on cherche les mots français, des gros mots pour impressionner. Mais la prière n'est pas là pour impressionner les gens. Parce que ce n'est pas des frères et sœurs qui écoutent tes prières, mais c'est Dieu qui est l'auteur des langues et qui sent ton cœur. Tu vois quelqu'un en train de prier, c'est comme s'il prend la prière dans l'amusement. Vous sentez même en lui, il n'a pas une vie de prière. Il fait comme des comédies dans l'église. Il a l'air d'être sérieux. Ce sont ces personnes-là que Dieu appelle hypocrites. Tu vois quand il prie un mot, oh Seigneur mon Dieu, tu es merveilleux. Il est toujours merveilleux. Il ne le devient pas parce que tu le dis. Dieu est toujours merveilleux. Dis-nous ce qui est au fond de ton cœur. Pourquoi tu t'es mis debout? Qu'est-ce qui te pousse à dire que Dieu est merveilleux? Il est toujours merveilleux. Il restera toujours merveilleux. Que tu parles ou tu ne parles pas, c'est ce qu'il est, c'est sa nature. Et tu mets des gros mots. Voilà l'hypocrisie. Pour que les gens sachent que toi tu pries bien, tu maîtrises bien le français. Je vous ai dit au cours de cette émission, Dieu n'est pas français. Dieu n'est pas français. Il est Dieu, l'auteur de toutes les langues. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh, qui peut t'égaler? Oh Dieu. Tu fais ça pour attirer l'attention des frères et sœurs, pour qu'ils sachent que tu es un homme de prière, mais au fond, dans ta maison, tu ne l'es pas, bien-aimé. Évitons d'être des hypocrites. Quand nous nous mettons debout dans une église pour prier, bien-aimé,
Il faut que le besoin qui est au fond de notre cœur soit un besoin réel, vrai. Nous ne fabriquons pas de prières, mais nous disons l'expression de notre cœur à Dieu. Et Dieu qui sonde les cœurs, il sait que nous ne sommes pas des hypocrites et que le besoin qui est au fond de notre cœur est vrai. Nous ne le faisons pas pour attirer l'approbation des frères et sœurs afin qu'ils puissent nous apprécier comme si nous prions bien. Non, c'est un besoin. La prière n'a pas besoin de chercher l'approbation des frères et sœurs qui sont dans l'église afin de t'apprécier. Non. Vous savez, dans nos églises, nous avons transformé nos églises en français. Et ça fait que même des frères et sœurs qui ne maîtrisent pas trop bien le français parce que ce n'est pas d'autre langue. Nous savons que le français, c'est une langue du colonisateur. C'est une langue qu'on nous a imposée. Et nous faisons avec. Mais nous avons nos langues. Nous pouvons prier en lingala. Nous pouvons prier en kituba. Nous pouvons prier en bembe. Nous pouvons prier en teke, en boshi, en vili, en lari. Il faut que tu te sentes à l'aise parce que la prière est l'expression d'un besoin qui est au fond de ton cœur. Tu maîtrises le besoin et tu sais pourquoi tu dois aller vers Dieu afin de ne pas ressembler à un hypocrite. Voyez déjà, même dans la prière, nous pouvons exprimer l'état de notre cœur qui est impur. Pourquoi nous devons prier pour que ceux qui sont tout autour de nous puissent nous apprécier? Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui écoutent notre prière. Nous n'adressons pas nos prières aux frères et sœurs. Nous l'adressons à Dieu. Mais pourquoi dans ton cœur, tu veux être vu? Et Dieu qualifie cela d'hypocrite. Et le Seigneur dit, nous ne devons pas nous ressembler aux pharisiens qui sont des hypocrites. Il faut qu'il y ait la sincérité, même au sein de l'église. Même quand on te demande, prie pour tel sujet, il faut que tu sois sérieux. Il faut comprendre, ça veut dire quoi si on te demande, prie pour un frère qui est malade. Je prends un exemple. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? De dire à Dieu ce que toi tu penses, ce que tu veux que le Seigneur puisse faire dans la vie du frère afin qu'il soit guéri. Donc ce sont des choses qui doivent venir du fond de ton cœur. Tu n'imagines pas les mots, tu ne crées pas les mots, tu parles avec simplicité du cœur, avec les mots qu'il faut, parce que ce qui est au fond de ton cœur, c'est que tu crois que Dieu que tu pries est capable de guérir le frère. Afin d'éviter l'hypocrisie, être vu. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, bien-aimé. Moi, je ne suis pas contre le parler en langue. Parce que le parler en langue est biblique. Et au cours de cette émission, si Dieu le veut, on va enseigner le livre d'1 Corinthiens 14, verset par verset, pour que nous comprenions quel genre de parler en langue. Mais parfois, par hypocrisie, comme on n'a pas des arguments dans la prière en français, nous commençons quelque chose, on ne sait même pas ce qu'on fait. Après, on dit, Yondokoboro. Non, frère, exprime-moi d'abord ton cœur. Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Et au lieu de créer ces embrouillements parfois. Je ne dis pas que tous qui parlent en langue sont faux, non. Mais il y a trop de fantaisie. Parce qu'on n'a pas une vie de prière. Parce que, bien aimé, si nous avons une vie de prière, la prière ne sera pas pour nous un problème. Même à l'église, quand on nous demande de prier, on ne se comporte pas comme des hypocrites. On ne prie pas pour faire plaire aux frères, aux sœurs ou aux pasteurs. Nous exprimons notre cœur par rapport aux besoins devant Dieu, avec sincérité du cœur. C'est ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Ne priez pas comme des hypocrites. Ne devenons pas des hypocrites dans des moments de prière. Comment pouvez-vous expliquer que dans nos églises, quand nous prions, des gens qui sont en train de prier un sujet, quand il y a un brouillon, on ouvre les yeux, on commence à regarder qu'est-ce qui se passe. Quelle distraction! Quelle distraction! On n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas demander l'audience. C'est un chef d'État et que vous partez là-bas
et vous êtes en face du chef d'État, vous êtes en train de parler, on t'appelle le téléphone, tu prends le téléphone, tu dis allô, oui, 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 oui. Mais écoutez, si nous ne pouvons pas le faire, mais à plus forte raison devant Dieu. Au moment où on est en train de prier à l'église, il y a un bruit, tu ouvres les yeux, tu regardes ce qui se passe. Après, tu fermes les yeux, tu continues. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur. Le téléphone sonne, tu prends ton téléphone, tu ouvres, tu vois le message qu'on t'a envoyé. Après, tu termines, tu renvoies le message. Tu fais, oh Seigneur Dieu, oh frère, frère, ma soeur. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu réalises que Dieu te voit? Est-ce que c'est comme ça que Dieu t'a recommandé? Comment tu peux te comporter comme un hypocrite? Ou tu veux prier, ou tu ne veux pas prier. C'est un moment sérieux. Nous ne devons pas être des hypocrites, bien-aimés. Créer des mots, des arguments. Non, bien-aimé, ne sois pas hypocrite. Quand tu sais que tu ne peux pas articuler bien les mots en français dans la prière, n'utilise pas le français. Utilise les mots, la langue auquel tu maîtrises pour mieux faire ta prière, pour que tu ne sois pas dans une distraction totale. Parce que le français, parfois, c'est difficile. Il y a des notions de grammaire, de conjugaison. Là où tu pouvais dire le, ça devient là, après tu sais, tu te bloques, ça embrouille ta prière. Utilise la langue auquel tu peux bien articuler les mots pour exprimer ton cœur par des paroles devant Dieu. Afin que tu ne sois pas hypocrite, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Nous ne devons pas ressembler à des hypocrites. Parce que Dieu voit. Dieu ne voit pas ce qui sort de ta bouche, mais Dieu voit les motivations qui te poussent à dire ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quelle est ton attitude au moment où tu pries? Es-tu sincère? Ou tu pries pour être vu? Des frères et sœurs? Ou tu pries pour être apprécié des frères et sœurs? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Est-ce que tu ressembles à l'hypocrite? Réfléchis. Regardez le verset 6. Nous avons lu le verset 5. Mais regardez ce que Dieu nous recommande. C'est un problème d'état de cœur, bien-aimé. Quand le cœur n'est pas pur, quand tu ne sais pas faire des prières comme Dieu le veut, tu auras des problèmes. C'est difficile que ton cœur soit purifié. Regardez le verset 6. Que dit le Seigneur? Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 6, au verset 6, nous lisons notre Seigneur. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Que dit Dieu, bien-aimé? Il dit, mais toi, quand tu pries, je vous ai dit, la prière doit être une vie. Quand c'est une vie, la prière ne sera plus un problème pour toi. Le Seigneur dit, tu ne dois pas relâcher, tu dois veiller. Mais il dit, quand tu pries, c'est une recommandation du Seigneur. Ce n'est pas une recommandation du pasteur, c'est le Seigneur. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Oh, ferme ta porte. Il faut d'abord entrer dans ta chambre. Ici, Dieu ne parle pas de la chambre à coucher. Parce que dans ta chambre à coucher, tu peux être distrait. Dieu parle de ton intérieur. Il faut rentrer en soi-même. Ferme ta porte pour éviter toute forme de distraction. Sois concentré en soi-même. Comprends le besoin. Comprends les motifs qui te poussent à prier. Sois sérieux avec toi-même pour que rien ne vienne perturber ta prière. Pour que tu ne puisses pas ressembler à des hypocrites. Ferme ta porte.
pour que la distraction ne puisse pas t'emporter. C'est une recommandation du Seigneur Jésus. Ferme la porte. Et il dit, prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est dans ton intérieur. Comment le Seigneur a su que les pharisiens qui priaient debout, les motivations qui les animaient, étaient d'être vus? Comment Dieu l'a su? Mais parce que Dieu a pénétré le lieu secret qui est leur cœur, il a constaté que les motivations qui les poussaient à se mettre debout et à prier dans les rues n'étaient pas conformes. C'est ainsi que Dieu, qui voit dans le lieu secret, qui voit l'état de ton cœur, qui voit ces moments solennels, ta vie de prière, le besoin. Et Dieu voit si c'est vrai. Et il le voit. Et quand il constate que tu es vrai, tu es réel, tu n'es pas hypocrite, et que la prière fait partie de ta vie, ce que ta bouche dit, c'est ce qui vient du fond de ton cœur. Bien-aimé, réfléchis alors. Dieu qui voit dans le lieu secret va exaucer ta prière, va répondre à ta prière. Donc vous voyez qu'avoir une vie de prière, il faut comprendre de quelle manière tu dois prier, dans quelle attitude, dans quel état de cœur. Tout c'est le cœur, bien-aimé. On ne prie pas pour prier. Il y a une attitude, il y a un comportement, il y a un état d'esprit qui doit être conforme à la parole de Dieu telle que Dieu l'a recommandée. Il faut être conscient quand tu te mets à genoux chez toi, tu es dans quel état? Il faut d'abord poser la question, toi qui te mets à genoux, est-ce que la prière, c'est une vie pour toi? Est-ce que c'est une vie ou c'est un fardeau? C'est ce que le Seigneur nous demande. Est-ce que c'est une vie ou c'est un fardeau? Parce que Dieu donne les enseignements, il donne des recommandations, la manière dont nous devons prier, dans quelle attitude, dans quel état d'esprit, dans quel état de cœur. Mais au verset 7, Dieu montre encore quelque chose peut-être que nous faisons sans se rendre compte que ça ne plaît pas à Dieu. Regardez le verset 7. Que dit le Seigneur? Matthieu chapitre 6 au verset 7, nous lisons notre Seigneur. Amen. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Amen. Bien-aimé, vous voyez toujours Dieu sonde les cœurs. Il dit s'imagine. Mais comment on peut lire l'imagination de quelqu'un? Mais il faut connaître ce qu'au fond de son cœur, il s'imagine. Vous voyez, dans la prière, parfois on a des distractions. Ça dit c'est nous qui imaginons. Comme si on veut imposer à Dieu notre volonté. Nous comprenons que Dieu n'accomplit jamais la volonté d'un homme. Si notre volonté n'est pas conforme à sa parole, Dieu n'accomplit rien. Le Seigneur dit nous ne devons pas être des gens qui multiplient les vaines paroles, les paroles inutiles, parce que ça ne vient pas du fond de notre cœur. Et combien de nous, des chrétiens, nous le faisons? Quand nous entendons les autres, nous écoutons les autres prier, nous copions des choses qui ne sont pas au fond de notre cœur, qui deviennent par notre bouche des vaines paroles. Parce que quelqu'un a dit dans sa prière, « Oh Dieu, tu es Yahweh Jireh, tu es Yahweh ceci, toi tu as écouté, toi aussi tu as pris. » Quand tu vas prier chez toi à la maison, à l'église, tu dis, « Seigneur, tu es Yahweh Jireh. » Tu ne comprends même pas qu'est-ce que ça veut dire Yahweh Jireh. Est-ce qu'il est pour toi? La prière, comme je l'ai dit, bien-aimé, doit être la vérité de ce qui est au fond de ton cœur. Tu ne peux pas prendre des mots parce que tu l'as copié quelque part ou dans les calendriers pour dire Yahweh Jireh, Yahweh Tcheknou, Yahweh ceci, Yahweh Nissi. Est-ce qu'il est comme ça dans ta vie? Ça devient comme des paroles vaines, inutiles. Nous multiplions les choses. Même quand nous voulons prier,
pour adorer le Seigneur. Nous allons le voir et expliquer ce que ça veut dire, les formes de prière. C'est là où vous devez comprendre, bien-aimés, dans quel sens de prière, dans quelle voie, dans quel chemin, dans quelle attitude et quelle forme de prière je fais. Vous voyez les gens en train d'adorer Dieu, mais ils multiplient les mots. Oh Seigneur, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, mais tu n'adores pas. Tu es en train d'annoncer que l'intention d'adoration. Tu ne fais pas l'adoration. Tu es en train de multiplier les mêmes mots. Après, moi, Dieu dit oui, mais maintenant adore-moi. Oh Seigneur, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Ça, c'est l'intention. Maintenant, Dieu veut que tu puisses l'adorer. Cesse de multiplier les intentions des mots. Ça sera inutile. Va, maintenant, adore. Vous voyez que quand on ne comprend pas ce qu'on veut, on tombe dans des illusions. On multiplie les mots sans même comprendre, comme si cela attire Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas attiré par les mots qui sortent de notre bouche. Dieu est attiré par notre cœur. Ce qui vient du fond de notre cœur. Parce que nous comprenons, le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu dois faire des choses avec connaissance. Comprendre ce que tu es en train de faire. Ne multiplie pas les mots. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, mais adore maintenant. Ne n'ose pas l'intention. Jusque-là, tu peux passer 20 minutes en disant, Seigneur, je t'adore, tu n'as pas encore adoré. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Parce que tu n'as pas encore adoré. Maintenant, Dieu veut écouter l'adoration. Dis l'adoration. Ne dis pas l'intention, mais l'adoration elle-même. Exprime ça pour que Dieu soit adoré. Vous voyez, on multiplie parfois les mots. On est là en train de prier. Comme on ne sait pas ce qui est au fond de notre cœur, nous-mêmes nous comprenons. Oh Jésus, Jésus. Oui, tu as trop appelé Jésus. Maintenant, dis-lui pourquoi tu l'appelles. Dis-lui. Jésus, Jésus, Jésus. Ce n'est pas la prière. Dis maintenant à Jésus pourquoi tu cries son nom Jésus. Dis à Jésus maintenant. Il veut maintenant t'écouter. Vous voyez, on multiplie des paroles vaines qui n'ont pas de fondement. On multiplie des paroles vaines qui n'ont pas de fondement. C'est ce que Dieu ne veut pas. Vous voyez les erreurs que nous faisons dans nos églises. Au lieu de prier, comme on ne comprend pas ce qu'est la prière, qu'est-ce qu'il faut dire? On n'a rien au fond de notre cœur. Nous parlons par la tête. Jésus, oh Seigneur, oui. Maintenant Dieu dit, tu m'as beaucoup appelé. Maintenant dis-moi, il y a quel problème? Tu diras quoi? Dieu ne veut pas écouter que tu cries seulement son nom. Dis-lui quelque chose. Et ce que tu dois dire doit venir du fond de ton cœur. Tu as quoi à dire à Dieu? Et lieu de le crier. Et c'est ce que nous faisons à l'église. On tape les mains. Oui. Mais dites quelque chose. Il y a quel problème? Jésus, ce n'est pas une prière. Tu l'appelles, oui, c'est bon. Il est toujours Jésus. Maintenant, dis-lui ce que tu veux lui dire. C'est ça la prière. Ce qui vient du fond de ton cœur. Dis ça. C'est ainsi que le Seigneur dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Il y a tellement de vaines paroles dans nos prières. Parce que si tu ne comprends pas ce qui t'amène à prier, ce qui sort de ta bouche vient d'où? Vient d'où? On copie les mots. La prière n'est pas des copies-collées. On prend, on récite les psaumes. La prière n'est pas la récitation des psaumes. Ce que vous ne comprenez pas, quand nous lisons les psaumes, ça doit nous instruire pour comprendre comment les autres qui nous ont précédés dans la foi priaient. Ça nous instruit. Afin que nous-mêmes, nous puissions aussi faire nos prières selon les besoins du moment, selon le temps où nous sommes. Parce qu'on n'est plus au temps de David. On n'est plus au temps d'Abraham. Non, on est dans notre temps, 21e siècle. Les besoins sont différents, bien-aimés. Vous voyez déjà que la prière n'est pas de la blague, ce n'est pas l'amusement.
Quand Jésus parle, quand nous enseigne la prière, il veut que nous puissions prier, nous devons persévérer, veiller. C'est un sujet important. Un chrétien doit comprendre qu'est-ce qui le pousse vers Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu. Tu dois d'abord avoir le besoin avant d'aller vers Dieu. Voyez, le monde nous enseigne, tu ne peux pas demander l'audience à ton chef ou à un ministre sans au préalable savoir le sujet qui t'amène vers ce ministre et qui te pousse à demander l'audience. Tu ne peux pas venir devant un ministre ou devant ton chef. Chef, je veux te voir. Maintenant, tu es devant lui. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Tu dis, ah chef, oh chef, tu es merveilleux. Oh chef, vraiment, tel qu'on nomme. Est-ce que c'est ça le besoin? C'est ce que nous faisons dans nos églises, dans nos maisons. Nous venons devant Dieu. On ne sait même pas ce qui nous a poussé à venir. On commence à dire, oh Dieu, tu es merveilleux. Oui, il est toujours merveilleux. Maintenant, il veut t'écouter. Tu es venu faire quoi exactement? C'est ça ce qui manque. Bien-aimés, vous comprenez l'importance de la prière. Notre 7e point. On dit les chrétiens persévéraient dans les prières. Ils savaient ce qu'ils disaient et le pourquoi ils le disaient. Et ils savaient aussi comment le dire, dans quelle attitude, dans quel état de cœur. Mais si mon cœur n'est pas pur, comment? Ça va se passer comment? Ça va se passer comment si mon cœur n'est pas pur? Bien-aimé, je veux que tu puisses réfléchir. Est-ce que tu pries vraiment? Est-ce que toi tu pries vraiment? Essaie un peu de réfléchir. Comment sont tes prières? Tu dis quoi exactement? Est-ce que ce qui sort de ta bouche est vraiment l'expression de ce qui est au fond de ton cœur? David disait dans le livre de Psaumes, il disait, oh Dieu, tu peux sonder mon cœur. Tu peux le visiter la nuit. Mes paroles ne sont pas autre chose que ce qui vient du fond de mon cœur. Voilà ce que disait David. Donc il ne parlait pas quelque chose qui ne provenait pas du fond de son cœur. Il était intègre, honnête. Il savait pourquoi il s'approchait de Dieu. Il savait ce qui l'amenait vers le Seigneur. Il comprenait le besoin qui le poussait vers Dieu pour prier. Il maîtrisait son sujet de prière. Il ne partait pas pour faire des aventures. Même au sein de l'église, il a une discipline de vie. Même quand on lui demande de prier, il ne prie pas pour montrer aux gens qu'il maîtrise le français ou il prie bien. Non, ce n'est pas les intentions qui sont au fond de son cœur. Mais puisque la prière est sa vie, et quand il ne prie pas pour chercher l'approbation des frères et sœurs, pour qu'on puisse l'apprécier, mais il prie pour que Dieu, qui sonde le cœur, écoute son cœur et réalise que ce qui sort de sa bouche est vraiment l'expression de son cœur. Je veux que tu puisses réfléchir, mon frère. Nous n'avons pas encore terminé le 6e point parce que le sujet de la prière est tellement important. Nous allons voir au cours de cette émission, non seulement ce que nous sommes en train de voir, nous allons aussi voir les formes de prière et comment le dire par des paroles, des sujets qui viennent du fond de notre cœur. Que l'Esprit de Dieu continue à parler au fond de votre cœur pour faire de vous des hommes et des femmes de prière et que la prière devienne véritablement une vie pour vous, pour la seule gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etandi sami naposa na yo